Ils ont essayé de vous arrêter, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils ont essayé de vous arrêter, mais la force de Dieu ne les a pas laissés faire. Parce que le Dieu qui vous précède, il fait tomber les murs et les barrières. Les vents contraires ont soufflé, mais les vents contraires n'ont pas non plus réussi à vous renverser. Savez-vous pourquoi personne ne peut vous abattre? Parce que c'est Dieu qui vous a élevé, en répétant. Savez-vous pourquoi personne ne peut vous abattre? Parce que celui qui vous a ressuscité était le Créateur des cieux et de la terre, et le même Dieu qui a mis votre vie sur pied. Il abat les murs et les obstacles. Votre foi ne sera pas ébranlée, au contraire, votre foi grandira, devenant chaque jour de plus en plus une foi gigantesque en Dieu. Car le Dieu qui prend soin de nous, il est avec nous et garantit notre victoire. J'ai un message très fort à délivrer à votre cœur et le thème de ce message est qu'ils vont essayer de vous renverser, mais ils n'y arriveront pas, car c'est Dieu qui vous a mis sur pied. Ce que Dieu m'a donné est très fort et je livrerai dans votre cœur toute la révélation biblique de votre vie. Regardez cette vidéo en intégralité, car Dieu vous parlera avec force. Et je veux saluer tout le monde avec une bonne nuit. La paix du Seigneur Jésus. Gagnant et gagnant, brebis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, brebis de Jésus-Christ. Une bonne nuit de paix et de victoire pour votre cœur. Il y a beaucoup de bonnes choses de Dieu que je vais vous donner ce soir. Restez vigilants et restez à l'écoute, car Dieu parlera fortement à nos cœurs. Placez votre demande de prière. Présentons-nous devant celui qui fait des miracles. Prions le Seigneur en ce moment. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, en ta présence, nous voici, Seigneur, en cette nuit d'adoration, en cette nuit de prière, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore. Merci Jésus, pour tes merveilles, pour ta puissance et pour le divin amour, ton divin amour. Merci pour cette journée et que cette journée soit une journée bénie. Que cette nuit soit une nuit bénie et que le Seigneur vienne parler à nos cœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus et que chacun dise Amen et merci à Dieu. Passons à la parole. La parole de ce soir et ensemble nous lirons la sainte parole du Seigneur. Et il y a beaucoup de Dieu à livrer à votre cœur, mais juste pour une minute. Laisse-moi te demander comment s'est passée ta journée. Comment te sens-tu? Comment va la famille? Comment est votre état de santé? Tout va bien avec vous? Mettez dans les commentaires de 1 à 10 quelle note donneriez-vous pour aujourd'hui. Ma journée d'aujourd'hui était parfaite. Et comment s'est passée ta journée? Il était 10 heures. Si quelque chose s'est produit dans votre journée qui vous a rendu triste, ne le soyez pas car la journée n'est pas terminée et je suis sûr que vous terminerez cette journée avec un score de 1000, car la parole d'aujourd'hui est très forte. Amen. Devons-nous lire le mot? Le mot de la soirée d'aujourd'hui. J'ai lu ce mot à d'autres reprises, mais je dois relire Philippiens, chapitre 4, verset 19, qui nous le dit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Au début de la vidéo, je vous ai dit que les vents ne pouvaient pas vous renverser. Ils ont essayé de vous arrêter, mais ils n'y sont pas parvenus. Au début de la vidéo,
j'ai commencé par dire qu'il y avait eu de nombreuses tentatives pour tenter de vous arrêter. Il y a eu de nombreux blocages, des circonstances qui ont tenté d'une manière ou d'une autre d'empêcher ce que vous faisiez. Et il voulait faire quelque chose de Dieu pour sa propre vie. Et la plupart du temps, cela se produit parce qu'il est tout à fait normal que des obstacles surviennent, mais aucun obstacle ne peut entraver la promesse de Dieu, aucun obstacle ne peut entraver la promesse de Dieu, car lorsque Dieu fait une promesse, il est différent de l'homme. L'homme de la terre, l'être humain, l'homme et la femme. L'être humain peut échouer, mais Dieu n'est pas l'être humain. Dieu est Dieu et c'est tout. Et quand Dieu, il fait une promesse et il la tient. Et cette parole que nous lisons est une promesse biblique pour nos vies et pour nos besoins. Parce que ce mot que je lis maintenant parle justement de besoin. Et pourquoi ce mot arrive-t-il au bon moment et au bon moment? Parce qu'il existe de nombreux besoins auxquels nous pouvons répondre. Qui n'a jamais été dans le besoin, qu'il soit matériel ou spirituel? Les besoins font partie du voyage. Mais ce texte que je lis maintenant est une promesse de Dieu pour moi et pour vous. Et dans cette promesse, Dieu dit qu'il répondra à nos besoins. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant que le vent a soufflé fort. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant dans cette vidéo de prière, cette vidéo de puissance que le vent soufflait fort. Le vent soufflait si fort qu'on pensait ne pas pouvoir tenir debout. Et ce vent dont je parle ici, c'est le vent des épreuves, le vent des luttes. Lorsque Jésus était dans le bateau avec ses disciples, la Bible dit qu'un vent a frappé le bateau et que celui-ci a tremblé. Le bateau a tangué, mais il n'est pas tombé. Et Jésus somnolait dans le bateau. Regardez comme c'est drôle. Je dis drôle parce que la scène est drôle. Imaginez, le bateau tangue dans un sens, dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Le bateau tangue, tangue. Les eaux fouettent le bateau. Et Jésus fait la sieste comme si de rien n'était. C'est donc une situation curieuse. C'est une situation qui attire l'attention. Qui peut dormir dans le bruit? C'est difficile de dormir dans le bruit. Il n'est tout simplement pas nécessaire d'être lourd pour dormir dans le bruit. Et là, il y a eu du bruit. Le bruit des eaux. Le bruit du bateau qui tangue, le bruit du vent. La tempête. Le cri des disciples désespérés car ils imaginaient que le bateau allait couler. Et pendant que les disciples criaient, pendant que le vent soufflait fort, pendant que les eaux bouillonnaient à cause des vagues, à cause du vent, que faisait Jésus? Jésus a dormi paisiblement. Le vent souffle, la tempête fait rage sur le bateau et Jésus dort comme si de rien n'était. C'est donc une situation curieuse. Comment peut-il dormir dans une tempête? Savez-vous pourquoi Jésus a dormi dans la tempête? Premièrement, Jésus a dormi dans la tempête, parce qu'il est Dieu et il est le créateur des eaux et des vents. Et en tant que créateur des eaux et des vents, il était calme, car il connaissait le vent. Il connaissait la mer. Ils étaient et sont ses serviteurs. Il contrôlait la situation. La tempête faisait bouger le bateau, mais en même temps, il avait le contrôle. Il savait que le bateau ne coulerait pas. Jésus était si calme, si paisible, qu'il savait que le bateau ne coulerait pas. Jésus envoyait un message. Jésus envoyait un message à ses disciples.
Savez-vous de quel message il s'agit? Dans les moments orageux de la vie? Dans les moments difficiles de la vie? Fais-moi confiance. Parce que cette tempête ne renversera pas ton bateau, cette tempête ne renversera pas ma promesse. Ce vent contraire ne fera pas casser le bateau, car le propriétaire de la mer, le propriétaire du vent, le propriétaire du bateau, il est présent et ne laissera pas le bateau se briser. Et ce bateau représente nos vies. Et Dieu m'amène ici pour le dire à votre cœur. Le vent soufflait fort, mais son bateau ne s'est pas brisé car Dieu était présent dans le bateau. Le vent peut souffler, mais le vent ne vous renverse pas, car c'est Dieu qui vous remet sur pied. Et les disciples, terrifiés par cette situation, ont crié en disant « Aide-moi, Maître !» Au secours, Jésus, aide-moi, Dieu. La tempête a secoué le bateau. Ils pensaient que le bateau allait couler, chavirer et les disciples, inquiets de la situation, n'arrêtaient pas de crier et de crier et de crier et de crier et de crier. Mais dites-moi, ce n'est pas comme ça dans les moments de soucis et de difficultés. Même si nous savons que Jésus est sur le bateau. Cela nous donne cette insécurité, parce que le vent est fort, parce que nous sommes faits de chair et de sang et que le vent souffle et parce que nous sommes faits de chair et de sang, il est normal d'avoir peur. Qui n'a jamais eu peur ici? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais eu peur? La peur peut donc être normale pour la vie humaine. Et les disciples avaient peur de la situation. Il y a des gens ici qui m'écoutent. Maintenant que Dieu te dit ce soir, n'aie pas peur de cette situation. Dieu parle aux gens ici qui m'écoutent ce soir. Dieu dit, fils, fille, n'aie pas peur de cette situation. Le vent a ébranlé la structure de votre vaisseau, mais Dieu ne laissera pas votre vaisseau se briser, car il est présent. N'ayez pas peur des bouleversements, n'ayez pas peur des persécutions, n'ayez pas peur du mal, n'ayez pas peur, car le Dieu qui répond à nos besoins, il est présent sur le vaisseau et ne laissera pas le vent contraire t'abattre. Bien que les disciples avaient peur. Et la peur les faisait crier, « Aide-moi, Maître, aide-moi, s'il te plaît. » Et les disciples criaient de plus en plus fort, « Aide-nous. Nous périrons. » Alors Jésus se réveille. Regardez comme c'est incroyable. Jésus se réveille du sommeil. Jésus se lève dans la barque et dit, « Vent, tais-toi, mer, sois calme. » Et la Bible dit que le vent obéit à la voix du Maître. Le vent obéit à la voix de Jésus ou de la gloire. La mer obéit à la voix du Tout-Puissant. Et la Bible dit que la mer est le vent. Je pense. La mer et le vent se turent. Les eaux qui s'agitaient devinrent calmes, calmes, calmes. Le vent, qui était fort, s'est transformé en une douce brise. Et les disciples tombèrent à genoux par terre. Les disciples tombèrent à genoux et dirent, « Qui est cet homme? Qui est cet homme qui même la mer et le vent obéissent à la voix de son commandement? Qui est cet homme à qui même la mer et le vent lui obéissent? » Et Jésus dit, « Pourquoi aviez-vous peur des hommes de peu de foi? » Comme pour dire, « Ne savez-vous pas que celui qui est dans le bateau est puissant pour calmer la mer? Vous ne savez pas que celui qui est sur le bateau possède tout. » C'est comme si Jésus disait, « Je suis le propriétaire de tout cela, je suis le propriétaire de la mer,
je suis le propriétaire du vent, je suis le propriétaire du bateau, je suis même le propriétaire de toi. Tout est sous mon contrôle. Et Dieu dit à votre cœur ce soir, n'ayez pas peur des épreuves, n'ayez pas peur des difficultés, n'ayez pas peur des défis, n'ayez pas peur des provocations. N'ayez pas peur du visage du diable, car le diable ne fait que des grimaces. N'ayez pas peur des accusations, des calomnies, des soulèvements. Celui qui est avec toi est celui qui commande la mer. Celui qui est avec toi est celui qui commande au vent. Et Dieu te dit ce soir, j'apaise la mer, j'apaise les vents, parce que je suis le Seigneur qui est dans ta barque, dit le Seigneur ce soir à ton cœur. Combien ici s'approprient cette parole prophétique et puissante? Dis que j'en prends possession. Je m'approprie ce mot. Le Dieu qui répond à nos besoins. Il calme la mer. Il les calme. Les vents. Et il calme la mer et le vent. Il se calme. Dieu fait taire les accusateurs. Les gens qui ont essayé de vous arrêter. Dieu fait taire les gens qui voulaient voir sa défaite. Dieu fait taire les gens qui vous ont persécuté, offensé, blessé. Dieu fait taire les épreuves, les difficultés, les vents contraires. Dieu fait taire même votre cœur. Dieu apaise. Dieu calme ton cœur et te dit, calme-toi, mon fils, calme-toi, ma fille. Ce problème pour moi n'est rien. Dieu vous dit ce soir que ce problème, ce défi, cette difficulté n'est rien pour moi. Et j'apaise la mer, j'apaise les vents, parce que ce navire ne se brisera pas, parce que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, est avec nous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est notre refuge. En ce moment, nous allons faire une prière de foi. Prions maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et aussi de toute la terre en ta présence. Ô Dieu puissant, tu es le Seigneur qui calme la mer. Tu es le Seigneur qui calme les vents. Tu es le Seigneur qui fait des merveilles parmi ton peuple. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu infini, glorieux et majestueux. C'est en ta sainte présence, Seigneur, que je présente à tous ici, à tous les auditeurs de cette prière, tes fils et tes filles. Que le Seigneur bénisse d'une manière puissante, d'une manière particulière, que les vents contraires, que la tempête, que tout mal tombe à terre. Que le Seigneur apporte la paix et la tranquillité. Dieu, au nom de Jésus, réprimande les vents contraires, réprime les tempêtes de la vie, apportant la tranquillité, apportant la paix, apportant la victoire à ton peuple. Jésus, je présente aussi à tous ceux qui offrent, à tous les donateurs qui collaborent avec l'Église, nés pour gagner. Que le Seigneur se multiplie 1000 fois plus puissamment et glorieusement au nom de Jésus. Je présente à tous les abonnés de cette chaîne, à tous ceux qui suivent les prières sur cette chaîne. Bénissez avec des miracles, avec des bénédictions et des victoires. Dieu est pour moi une manière de rendre grâce et une forme de gratitude de prier pour tous ceux qui participent aux prières sur cette chaîne. Que le Seigneur vienne bénir, apportant la guérison, la libération et la transformation. Que le Seigneur brise les barrières, ouvre les portes du ciel et déverse la pluie de tes bénédictions et de tes miséricordes. Nous prions avec foi pour vous demander, allons-y avec foi et dans la certitude absolue de la victoire.
Nous te remercions car les 12 bénédictions de la victoire sont confirmées dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque famille. Que le Seigneur vienne nous délivrer et nous protéger. Au nom de Jésus, bénis ta brebis bien-aimée avec chaque vie qui m'écoute. Le Seigneur Jésus vient nous bénir par la libération, par des guérisons, par des miracles urgents et par des bénédictions des cieux. Nous prions, nous vous demandons et nous vous remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen et merci. Dieu merci. Appropriez-vous cette prière, appropriez-vous cette parole. Et rappelez-vous si vous êtes né pour gagner et vivre toutes les promesses de Dieu. Dieu est dans notre bateau et les vents contraires ne peuvent pas nous renverser, car Dieu, il répond à tous nos besoins. Il est fidèle pour nous donner la victoire. Amen, je t'aime. Vous vivez ici dans mon cœur et je prie pour vous afin que Dieu continue de vous bénir de plus en plus chaque jour. Un gros câlin dans ton cœur, passe une bonne nuit, bon repos. La paix du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse toujours.